Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, comme vous le constatez, c'est le parterre des têtes couronnées des 4 départements du Septentrion. Nous vous remercions d'abord très sincèrement, malgré votre calendrier très chargé, vous avez voulu nous recevoir en première position, ce qui nous honore. Donc, au nom du Collège des têtes couronnées, voilà notre adresse à votre égard. Depuis les temps précoloniaux, notre pays, le Bénin, autrefois le Dahomey, à l'instar des autres pays africains, a connu une organisation politique et sociale basée sur la chefferie traditionnelle et la royauté. Les rois, de manière générale, ont alors joué un rôle remarquable au plan politique, économique, socio-culturel, en faveur de la paix et du développement. C'est dans ce contexte que le colonisateur est intervenu pour apporter de profonds bouleversements à cet ordre politique institutionnel voulu et accepté par les populations. Depuis lors, les chefferies et les royautés traditionnelles ont laissé place à un État républicain et laïque où le pouvoir du chef traditionnel est tantôt respecté, tantôt nié et même combattu. Il était donc devenu nécessaire pour le pays de recentrer les concepts de la chefferie traditionnelle et de la royauté et de clarifier l'ordre protocolaire à l'intérieur de cette composante pour en avoir une meilleure organisation en vue de l'accroissement de sa contribution au développement économique et social de la nation. Les rois et les chefs traditionnels saisissent cette occasion pour vous saluer les réformes politiques et institutionnelles engagées par vous et votre gouvernement et en même temps vous apporter les bénédictions royales pour leur succès. C'est pourquoi les rois et les chefs traditionnels doivent se fixer dans la République des objectifs précis en conformité avec le programme d'action du gouvernement PAG. 1. Participer aux côtés des autorités locales et nationales aux œuvres de développement à travers notamment les questions de population, de santé et d'éducation. Cela implique l'identification du rôle des rois dans une administration décentralisée, l'identification du rôle de l'administration vis-à-vis des rois, l'établissement de modes de collaboration entre les deux entités afin d'associer les rois en général et notre organisation fêtière, à savoir le Haut Conseil des rois du Bénin, en particulier aux œuvres de développement. 2. Apporter son assistance aux autorités locales, maires, conseillers communaux, préfets, autorités déconcentrées et nationales pour la vulgarisation et l'implémentation sur le terrain des actions de développement dans tous les domaines et notamment celles du programme d'action du gouvernement à l'heure actuelle. 3. Travailler en coordination avec les autorités au niveau national, ministères, institutions de la République, pour pouvoir doter les maires d'un texte juridique national et pouvoir associer les rois et têtes couronnées aux tâches de maintien de la paix et de sécurité dans notre pays. C'est pourquoi, bien qu'une proposition de loi portant Code de la chefferie traditionnelle au Bénin soit déposée
au niveau de l'Assemblée nationale, il nous plairait de faire des propositions allant dans le sens de notre reconnaissance juridique, tant dans la révision de la Constitution que dans les tests d'application à suivre à travers les lois et les décrets. En ce qui concerne la Constitution, bien des constitutions des États dans la sous-région reconnaissent implicitement la royauté et la chefferie traditionnelle en tant qu'institution de l'État. Ainsi, au Togo, le titre 12 de la Constitution de la 4e République stipule en son article 143 que l'État togolais reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes. La désignation et l'intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité. Au Niger, la Constitution de la 7e République du 25 novembre 2010, en son article 167, dispose que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle comme dépositaire de l'autorité coutumière. À ce titre, elle participe à l'administration du territoire sur les conditions déterminées par la loi. La chefferie traditionnelle est tenue à une stricte obligation de neutralité et de réserve. Elle est protégée contre tout abus du pouvoir tendant à la détourner du rôle que lui confère la loi. En effet, la chefferie traditionnelle devient désormais une institution de l'État en République du Bénin devant participer de la vie législative, administrative et judiciaire. B. En ce qui concerne les lois et décrets au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, la reconnaissance de la royauté et de la chefferie traditionnelle a été faite par des lois et des décrets. De même, la reconnaissance de la Constitution dans différents pays est complétée par des dispositions légales et réglementaires. Avec la reconnaissance constitutionnelle et ou légale, le statut des rois et des chefferies traditionnelles sera défini. C'est dans ce cadre que les autorités traditionnelles du Nord sollicitent l'appui du gouvernement pour l'aménagement des palais royaux principaux pour la conservation des us et coutumes et pour leur intérêt historique et touristique. 2. La prise en charge des rois et chefs traditionnels, une allocation à ceux-ci pour leur permettre de faire face aux charges sociales en répondant aux sollicitations des populations. À ce propos, l'autorité coloniale attribuait déjà un montant symbolique aux chefs. 3. La dotation en véhicule de certains rois et chefs traditionnels afin qu'ils puissent répondre diligemment aux sollicitations, appels et réunions des autorités politico-administratives au niveau supérieur et participer aux rencontres périodiques des rois et chefs traditionnels. Cela se fait dans la sous-région au Nigeria, par exemple. La mise en application de ces diverses dispositions permettra d'établir une meilleure collaboration entre les pouvoirs traditionnels et les pouvoirs publics, plus précisément dans la gestion des collectivités locales. Tel se présente, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, la contribution des chefs et rois du Nord à la rencontre de ce jour. Nous vous appelons également que vous êtes un rassembleur, vous allez unir les rois et unir tout le peuple entier. C'est de votre mission. Enfin, au nom des têtes couronnées, nous vous félicitons pour votre brillante élection à la tête de l'État béninois, si difficile à gouverner. Recevez nos bénédictions royales, que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres vous guident et vous assistent durant votre mandat partout où vous serez. Vive le Bénin, vive le roi et chef traditionnel du Bénin. Merci. Chers dignitaires de cour royale ici présents, chers amis, encore une fois, bienvenue. Et merci pour votre déplacement. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vers vous, d'aller vous saluer
mais vous avez décidé de venir me saluer. Vous incarnez l'autorité morale et traditionnelle dans tout le Bénin. Vous incarnez les ancêtres, les parents, parce que tout ce qui relève de l'autorité morale traditionnelle incarne l'autorité tout court. À ce titre, je suis votre fils. Et quand le Père vient au Fils lui apporter la bénédiction, vous comprenez combien il peut être honoré et heureux. Je voudrais donc vous remercier pour vos prières, pour vos bénédictions et tout simplement pour votre salutation. J'ai promis tout à l'heure à quelques-uns, pendant que je vous saluais, qu'à partir du mois d'août, je ferai le tour. Parce que ça a fait plus d'1 an que j'aurais été élu, que vous m'avez confié la tâche de travailler à notre bien-être commun. Mais depuis, comme on dit en français, j'ai la tête dans le guidon et je n'ai pas encore pu lever la tête, les yeux pour venir à vous. À partir du mois d'août, je ferai le tour. Et vous savez que je connais le pays, que j'aime ça parce que beaucoup d'entre vous m'ont vu arpenter les rues des champs. Vous m'avez confié la tâche difficile de travailler à notre bien-être commun. Et vous savez que je ne suis pas un paresseux. Vos bénédictions me donneront la santé, la force de ne pas vous trahir et de travailler effectivement et efficacement à notre bien-être. Ce qui m'importe est qu'à la fin du mandat, Dieu vous accorde à vous tous longévité, bonne santé, pour que de vos yeux, vous puissiez constater ce que j'ai pu faire pendant le mandat. La situation est difficile. La vie est dure dans le pays. Manger est difficile, il n'y a pas de travail. Nous le savons, je le savais aussi très bien. Et pourtant, je me suis engagé. J'ai promis que les choses vont s'inverser, que la situation ne restera pas ainsi. Et je voudrais vous prier encore ce matin de me faire confiance. Les difficultés des uns et des autres génèrent l'impatience. Quand on a mal, quand on n'est pas bien, quand on a faim, quand on a des besoins, on est impatient et c'est humain. Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Chine, que ce soit chez les Blancs ou chez les Noirs, le besoin, ce qui nous manque nous rend impatients. Et c'est légitime que mes concitoyens, que les Béninois soient si impatients. Exige du temps, nécessite un peu de temps. Et surtout, ce qui est gâté met du temps à être reconstruit. La seule chose que l'on fait immédiatement et qui parfois nous trompe, c'est de se promener et de distribuer l'argent. Ça, c'est quelque chose que on sait faire immédiatement. Se promener, distribuer l'argent aux gens, celui qui a faim, celui qui a besoin d'un problème. Mais quand on veut construire, réorganiser la santé, construire des hôpitaux, mettre les médecins au travail, améliorer le plateau technique, quand on veut réorganiser l'école, construire des écoles, former les enseignants, c'est des choses qui mettent beaucoup de temps. Construire des routes, ça prend du temps aussi. Accompagner les producteurs agricoles à améliorer leur rendement, ça prend du temps aussi. Tout ce que l'homme a besoin de construire prend du temps parce qu'il faut réfléchir. Il faut trouver la bonne stratégie, prendre la bonne décision, trouver les gens qui sont capables, trouver l'argent, ou même si l'argent existe, l'utiliser intelligemment pour construire. C'est tout cela qui amène le développement durable, qui crée des emplois durables et qui nous crée de la richesse durable. Un pays dans lequel on prend l'argent disponible, on prend l'argent de ceux qui nous aident et on le distribue, ce pays restera éternellement pauvre. Notre situation est difficile, il n'y a pas de travail, les jeunes sont au chômage, ils vont à l'école, ils finissent, ils ne trouvent pas de travail. Combien d'entre vous, quand vous êtes malade, vous avez accès aux soins facilement? Combien ont les moyens d'être soignés? Combien sont pris en charge par l'État? Notre système de santé n'est pas à mesure de prendre en charge tout le monde, notamment les plus démunis. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que ça fait bientôt 1 an que je suis là
Mais vous n'avez encore rien vu, c'est vrai. Mais vous m'avez élu pour 5 ans. C'est vrai, je n'attendais pas les 5 ans pour vous montrer ce qu'on est en train de construire. Mais d'ici 1 an ou 2 ans, vous verrez concrètement de vos yeux que nous avons commencé à construire la plupart des routes qui restent à construire au nord. Que la plupart des communes seront connectées par des voies carrossables. Vous constaterez que des marchés seront construits dans la plupart de nos grandes villes. Vous constaterez que la santé, le système de santé va être amélioré et vous constaterez que presque tous les Béninois auront droit à la santé. Mon gouvernement et moi, nous travaillons beaucoup. Et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de venir encore dans les contrées vous saluer. Ça me génère de la souffrance. Vous en êtes déçus, mais je sais que vous me comprenez et que vous allez être porte-parole auprès des populations pour leur dire de patienter. Bientôt, vous verrez dans la partie nord de notre pays d'autres usines s'implanter, créatrices d'emplois. Pour ceux qui sont concernés par le coton, d'ailleurs nous sommes tous concernés par le coton, et qui attendent qu'il y ait davantage d'usines pour que le coton produit soit vite égrené, ils verront de leurs yeux que d'autres usines vont voir le jour bientôt au nord. Ce n'est pas le rôle de l'État de construire des usines, mais le rôle de l'État, c'est d'inciter ceux qui ont la charge de le faire, de le réaliser. Vous savez que mon cœur est pour le coton. J'ai beau être président de tout le Bénin, mais mon cœur est un peu trop pour le coton. Mais j'ai également l'ambition de promouvoir beaucoup d'autres cultures dans notre pays pour créer davantage de sources de richesse. Votre rôle, chers amis, chères majestés, sera de nous accompagner. Pas seulement par la prière, mais par l'action. Et c'est pour cela que je prends les doléances que j'ai entendues tout à l'heure comme de simples rappels. Certains pays qui sont venus au Bénin copier nos textes nous ont dévancés dans la reconnaissance de la chefferie traditionnelle et dans son rôle. Merci de me rappeler les thèmes dans lesquels il convient de modifier notre constitution pour donner solennellement à sa place la royauté. Le projet de révision qui sera transmis dans quelques jours à l'Assemblée nationale va intégrer cette demande. Nous ferons voter les lois d'application qu'il faut, les lois de mise en œuvre qu'il faut pour véritablement donner un sens à votre mission. Nous prendrons les décrets nécessaires afin que votre implication, votre rôle dans la cité soit effectif et efficace aux côtés de l'administration républicaine. Tout à l'heure, Sa Majesté, votre porte-parole, a dit qu'il serait convenable, légitime, intelligent de restaurer quelques palais royaux parce que économiquement, touristiquement, ce serait intelligent de le faire. Dans le cadre de notre vaste programme d'investissement pour le développement du tourisme, merci de nous rappeler cela, et quelques palais de grands royaumes traditionnels anciens vont être intégrés effectivement dans ce plan d'aménagement afin que nous puissions montrer à nous-mêmes, à nos enfants, aux étrangers, ce qu'a été ou ce qui continue d'être nos valeurs anciennes et traditionnelles. Mais cela va générer une difficulté. Il y aura une difficulté parce que l'État ne va pas s'employer à restaurer tous les palais. Ce ne sera pas possible. Nous allons devoir choisir 1 ou 2, ou peut-être 4 au maximum. Et parmi ces 4, 1 ou 2 feront l'objet d'un redimensionnement, d'une restauration majestueuse qui va montrer à notre pays, aux étrangers, toute la grandeur de nos royaumes, tels qu'ils ont été dans le passé. Donc, il va falloir qu'on ne se fâche pas entre nous quand il va falloir choisir ces palais sur lesquels nous allons faire les investissements. Théoriquement, ce n'est pas compliqué, hein? Tout le monde sait. Si aujourd'hui on doit choisir 2 ou 3 palais,
ces trois noms qui viennent en tête, tout le monde sait, ça ne devrait pas être l'objet de complications. Mais je voudrais simplement dire que les autres devront accepter que tout doucement, patiemment, le reste viendra dans le temps. Donc, nous allons nous employer à intégrer, je crois, 2 ou 3, parce que là, je sens pour être sincère avec vous, cette décision, je vais devoir la soumettre au gouvernement entier pour que le choix des palais qui vont être restaurés dans le nord, le choix des palais qui vont être restaurés avec grandeur, soit décidé. Je ne vais pas le faire tout seul. Vous serez peut-être consulté, mais ce sera pour la forme. Parce que, comme je viens de dire, on connaît. La seconde doléance que je vais vous apporter en cette matière est que vous œuvrez vous-même pour redonner plus de sérénité à la royauté. Parce que les actions du gouvernement ou les actions attendues du gouvernement font parfois qu'il y a trop de rivalité au détriment de nos traditions, au détriment même de la règle. Sur ce plan, pour que l'intervention de l'État n'aggrave pas le déchirement de nos responsables à divers niveaux, des potentiels responsables, il serait bon que vous-même, vous soyez capable de mieux organiser ou d'instaurer des règles suffisamment claires et rigides pour que ce qui s'observe parfois ne s'aggrave pas. Que sur ce plan, je peux compter sur vous. Et ceci étant, de l'autre côté, nous allons nous y engager. C'est-à-dire à introduire la réforme constitutionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, à prendre les tests de loi qu'il faut avec le Parlement, à prendre les décrets qu'il faut et à agir nous-mêmes au sein de l'exécutif à travers le ministère de l'Intérieur et les ministères concernés afin que votre rôle soit désormais reconnu et consacré. Je n'ai pas noté que vous avez beaucoup de préoccupations et ça m'enchante. La déclaration que vous avez lue tout à l'heure, dont j'ai reçu copie, ne comporte rien qui dépasse ce qu'on peut accorder. Je pense que tout ce qui a été dit ici est exécutable. Alors je voudrais humblement vous dire que dans les tout prochains jours, peut-être au cours de la 3e semaine du mois de mars, je vais demander à rencontrer le Haut Conseil des rois, votre organisation nationale, pour envisager avec lui la mise en œuvre de cet engagement que je prends devant vous. Je n'attendrai pas cette rencontre-là pour formuler le projet, la partie concernant la partie de la révision de la Constitution concernant les royautés. Parce que nous savions déjà un peu ce qui était dans le pape comme exigence, tel que vous venez de nous suggérer la prise en compte. Nous allons facilement formuler ce qu'il faut. Au besoin, demander au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice de vous rencontrer pour avoir votre approbation sur la formulation. Et nous allons donc introduire au Parlement ce pan de la révision. Mais pour le reste, nous allons donc rencontrer votre organe national pour entrer en négociation avec elle, afin que tout ce qui peut être fait et dans quel timing cela soit retenu, organisé et planifié avec vous. Majesté, secrétaire général du Haut Conseil, vous serez mon contact pendant les prochains jours. Et à travers vous,
Nous allons donc communiquer avec votre représentation et je voudrais d'ores et déjà compter sur votre disponibilité. La rencontre de ce matin est déjà un succès et rentrera dans les annales de notre histoire parce que il y a des choses que nous comptons faire, mais chaque fois on remet à demain et chaque régime remet à demain. À partir d'aujourd'hui, je crois que nous avons pris un engagement qui va être concrétisé dans les tout prochains jours. Donc, merci d'avoir initié cette rencontre. Merci d'être venu à côté de nous. Merci de nous donner l'occasion de jouer notre rôle efficacement. Dieu nous garde en bonne santé. Qu'il nous accorde la vigueur, la jeunesse. Parce que tout le monde, tous les rois sont jeunes. Qu'il garde nos maisons en paix, en tranquillité. Qu'il garde le Bénin en paix, en tranquillité. Et que ce pourquoi nous nous rassemblons tous, c'est-à-dire œuvrer pour notre développement commun, qu'il bénisse cette ambition, qui nous donne de vaincre la pauvreté, qui nous donne qu'il y a de l'emploi, parce que nous allons agir. Mais si le ciel bénit notre action, nous aurons le succès, parce que tout dépend de lui. Tout dépend du Créateur quand l'homme fait ce qui est de son devoir. Tout dépend du Créateur quand l'homme agit efficacement selon ses besoins. Rien ne tombe du ciel. Donc quand nous prions et quand nous voulons agir et que nous disons Inch'Allah, ce n'est pas pour qu'il fasse à notre place ce qui est de notre devoir, c'est juste pour qu'il nous donne la santé, pour qu'il nous protège, afin que nous puissions agir avec notre potentiel entier. C'est bien pour ça que je dis, tout dépend de lui. Je ne remets pas à Dieu ce qui est de notre devoir, afin que nous puissions agir avec notre potentiel entier. C'est bien pour ça que je dis, tout dépend de lui. Je ne remets pas à Dieu ce qui est de notre devoir. Je souhaite que votre séjour à Cotonou se passe dans la paix aussi. Vous êtes arrivé, je crois que tout le monde est en bonne santé. Vous allez passer encore quelques heures à vous reposer, parce que la route a été longue. Je souhaite qu'à la fin de ces quelques heures, parce que la plupart vont repartir demain, que vous puissiez repartir en bonne forme, tranquillement, dans vos maisons respectives et transmettre aux parents les salutations de votre fils. Je vous remercie.